Aujourd'hui, je suis de retour pour une recette de cuisine dans la lignée de la cuisine des séries télé. Vous avez un petit indice derrière moi, ça vous dit quelque chose? Bon ok, c'est pas ultra visible, mais oui, c'est Stranger Things. Et aujourd'hui, je vous propose évidemment la recette phare de la série, les gaufres de Eleven. Elle se nourrit quasiment que de cet ingrédient. Alors, il faut savoir que ces gaufres-là ne sont vendus qu'aux États-Unis, au Canada, je crois, et peut-être au Japon aussi. Ce sont des gaufres rondes, surgelées, que l'on passe dans les grille-pains le matin, dans les toasters. Et voilà, les Américains les mangent avec du sirop d'érable, du beurre. Voilà, c'est pour les incontournables des petits déjeuners. À savoir que Millie Bobby Brown, qui joue le rôle d'Eleven, déteste ces gaufres dans la vraie vie. Et oui, aussi, je ne sais pas si vous avez regardé la série, mais pourquoi avoir appelé Eleven 11 dans la série en français? Bonjour 11. Ouais. Ben non, les autres, on leur a pas traduit leur prénom. Alors je sais bien que c'est en rapport avec le chiffre qu'elle a gravé sur son bras. Mais voilà quoi, tout le monde l'appelle Eleven et je pense que même dans la version française, ça aurait passé quoi. Non, parce que 11, Elf, elle s'appelle Jane, les gens l'appellent Eleven, ça fait beaucoup de noms pour une seule personne. Bon, enfin, ça c'est un petit aparté personnel, vous n'avez peut-être pas du tout le même avis que moi. Peu importe, aujourd'hui je vous propose donc de reproduire les gaufres Eggo, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est le nom de la marque des gaufres, c'est fabriqué par Kellogg's. Et donc aujourd'hui, nous allons réaliser les gaufres de la série Stranger Things en version bien meilleure puisque non industrielle. Pour réaliser les gaufres de la série Stranger Things, il vous faudra 2 œufs, 250 g de farine, 70 g de sucre, 80 g de beurre, 2 centilitres de fleur d'oranger, 500 ml de lait, 2 sachets de levure chimique et une pincée de sel. Nous allons commencer par mélanger tous les ingrédients secs, farine, sucre et levure. Puis nous allons rajouter les ingrédients liquides, le lait, les œufs et le beurre. On va laisser reposer la pâte une trentaine de minutes et ensuite on va la faire cuire dans un gaufrier. Les gaufres de la série étant rondes, j'avais dans l'idée de mettre un moule à tarte, un cercle à tarte dans mon gaufrier, mais ça va pas fermer, donc j'ai peur que ça ne fonctionne pas du tout. Le mieux, ça sera d'emporte-piécer les gaufres une fois qu'elles seront cuites. On va quand même faire un essai. Des fois que ça nous formerait une crêpe ronde, mais je pense une gaufre ronde, mais je pense que ça va glisser à l'extérieur du cercle. Voilà, ça respecte pas du tout le cercle. Ça coule en dehors. Donc ça ne sert pas à grand chose. Donc on va laisser tomber l'idée du cercle. Je me doutais un peu que ça ne fonctionnerait pas, mais bon. Donc on va faire des gaufres carrées traditionnelles, puisque je n'ai pas le moule rond. D'ailleurs, je ne sais même pas si en France on peut trouver le moule à gaufres rond comme ça. Voilà. Donc hop, on met notre pâte à gaufres. Là, on ferme. Hop, un petit tour, un petit tour. Ça c'est pour avoir les dessins des deux côtés. On va laisser cuire. Et on les emporte-piécera à la fin
pour avoir l'aspect des gaufres d'Eleven. Vous voulez faire plaisir à Eleven, vous allez garnir vos petites crêpes avec de la chantilly, un peu de chocolat fondu, encore une gaufre, de la chantilly, un peu de chocolat fondu, encore une gaufre, de la chantilly, un peu de chocolat fondu et quelques framboises.